Les amis, si vous vous souvenez de la vidéo sur la Suède, j'avais expliqué comment la Suède avait réussi à faire passer son solde migratoire au négatif, ce qui est une première depuis plus d'une trentaine d'années. Et j'avais aussi expliqué pourquoi beaucoup de migrants venaient dans les pays européens et pourquoi l'immigration n'était pas prête de s'arrêter en France si les règles n'étaient pas changées. Parce que de nombreux migrants savent que les Français sont très très généreux et ils viennent pour profiter de cette générosité. Donc, tant qu'il y aura des allocations familiales, des aides qui seront distribuées aux premiers venus, bien sûr que ça fera venir de nombreuses personnes qui, pour la plupart, viennent pour des raisons économiques, hein. Mais bon, je ne suis pas totalement contre l'immigration parce que je sais que c'est un phénomène qui est nécessaire ou en tout cas qui se fait de toute façon, mais je suis contre l'immigration incontrôlée, contre les gens qui veulent faire venir toute la terre et toute la misère du monde dans les pays européens parce que ça ne marche pas et ça détruit même le tissu social. Et suite à cela, je suis tombé sur une vidéo d'une dame. Je pense que c'est un sketch, même si je n'en suis pas sûr, mais cette dame montre l'état d'esprit de nombreux immigrés qui viennent d'Afrique et pas seulement parce qu'il y a aussi des immigrés qui viennent d'autres pays, mais l'état d'esprit des gens qui viennent pour profiter et s'en mettre plein les poches sur le dos des Français. Avant tout, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de liker, de partager, de commenter et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, j'ai reçu une lettre de la CAF qui me dit ceci. Madame, compte tenu de votre situation, je suis en train de la lire. Nous n'allons plus vous verser les allocations que vous versez, les APL. La somme était de 5 000 €. Maintenant, vous allez devoir vous débrouiller. Après avoir lu cette lettre, j'ai décidé de rentrer chez moi et prendre ma valise, mettre tout et rentrer dans mon... Bon, honnêtement, je pense que c'est un sketch, hein. Je pense que vraiment c'est un sketch ou sinon, si elle le fait de façon sérieuse, c'est qu'il y a un problème. Parce que ce ne serait pas la première fois qu'une personne immigrée se filme en train de narguer des Français. Je me souviens d'une vidéo où un jeune homme fort sympathique s'était filmé en train de se payer la tête des Français, de leur demander d'aller bosser pour payer ses allocations et payer sa CAF. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, comme on dit, mais pour le coup, je pense vraiment que c'est une vidéo parodique. Payer avec mes 10 enfants. Je ne plaisante pas. Comment ça se fait que l'État français ne veut plus me donner les allocations? Je vous croyez que j'ai fait les enfants là pour rien? J'ai décidé de ne jamais travailler parce que j'ai des enfants, parce que l'État français me paye ce qu'il faut. Comment ça se fait que l'État français ne veut plus me verser les... Bon, je coupe ici parce que ce qu'elle dit est vraiment assez intéressant parce que je n'ai jamais compris pourquoi la France avait décidé de mettre en place cette politique qui, pour moi, est une politique nocive et qui favorise la paresse, qui favorise la médiocrité parce que comment expliquer que des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais contribué au système solidaire, arrivent à avoir des allocations et parfois même des sommes qui sont mirobolantes, qui dépassent un salaire normal, pendant que des personnes qui travaillent dur, n'arrivent pas à joindre les deux bouts et n'arrivent pas à s'occuper de leur famille. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné et je pense vraiment que ça devrait changer parce que on sait très bien que l'État français n'a plus les moyens de ses ambitions, n'a plus les moyens en tout cas de se comporter en sauveur de toute l'humanité. Et même les retraites, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à les payer si on continue sur ce système-là parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, de personnes inactives et de moins en moins de personnes qui travaillent. Si en plus de ça, on doit payer des gens qui ne font rien, qui ont décidé de venir faire des enfants en Europe pour profiter du système, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais vraiment, pour ceux qui connaissent les lois, qui connaissent la situation, je serais vraiment curieux de savoir pourquoi la France a décidé d'appliquer cette politique. Ok, je peux comprendre que dans un pays où il y a un système solidaire, on soit solidaire des personnes qui n'arrivent pas à travailler, des personnes qui, à cause des aléas de la vie, ont perdu leur emploi, on les soutient quelque temps, le temps qu'ils se remettent en selle. Mais pour des personnes qui sont valides, qui décident de ne rien faire, de ne pas travailler, et a fortiori, si elles ne sont pas françaises, pourquoi leur donner toutes ces allocations, toutes ces aides? Je ne comprends vraiment pas le projet parce que, encore une fois, c'est ce type de loi qui font un appel d'air et qui attirent toute la misère du monde. Les immigrés aujourd'hui
ne viennent plus en Europe pour s'en sortir, pour travailler et trouver de meilleures conditions. Ils viennent avant tout pour profiter d'un système solidaire, profiter d'un système qu'on leur a vendu et qui leur permettrait de vivre de façon tranquille sans avoir à travailler. Alors que bon, on sait tous que pour que ce système puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des gens comme vous et moi qui partent se casser le dos au travail tous les jours et ça, honnêtement, ça commence à me les casser. Alors, ça fait 2 ans que j'ai laissé ma famille. Je suis venue en bateau. J'ai pris le bateau pour venir en France pour vivre des aides de l'État. Je vais arrêter là parce que elle se répète un peu. Même si c'est parodique, hein, je pense que c'est vraiment une vidéo parodique. Ça montre clairement l'état d'esprit de certaines personnes qui arrivent en France et en Europe et ça doit s'arrêter. Deuxième vidéo, les amis, ça, c'est encore un migrant qui se fait contrôler dans le train et vous allez voir que ces gens croient vraiment que la vie en Europe est facile. Ces gens décident sciemment de ne pas respecter les règles, de ne pas payer. En fait, quand ils voient des gens normaux payer leurs billets de train, payer leurs factures, etc., pour eux, ça doit être des fous. Des gens qui ont de l'argent à gaspiller, en fait. Parce qu'eux, ils ne payent rien. Ils ne payent rien. Tout leur est dû. On leur donne tout. Et en plus, ils se permettent même de narguer les contrôleurs, les policiers, etc. La France est vraiment un sketch des fois. C'est assez fatigant. Mais regardons la vidéo plutôt. Vous avez une pièce d'identité sur vous ou pas du tout? Non. D'accord. Vous descendez à la prochaine gare? Hein? Pourquoi vous n'étiez pas là hier? Parce qu'hier, je faisais un autre train, monsieur. Parce que hier, moi, j'ai payé mon billet. Du coup, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, je ne paye pas. Il faut prendre un billet tous les jours, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, parce que le train, c'est pas gratuit. Cet énergumène qui est dans le train et qui se permet même de narguer le contrôleur. Parce qu'on sait tous que ces gens ne payent quasiment jamais leur billet. Mais ils savent que le système est tellement laxiste qu'ils peuvent se permettre de narguer les contrôleurs, de narguer toute figure d'autorité. Et c'est ça qui n'est pas normal. Je vous dis, pour régler le problème de l'immigration, à mon avis, c'est très simple. Il suffit juste de réformer la justice pour qu'elle soit moins laxiste, pour qu'il y ait des peines vraiment dissuasives. Il suffit également de couper les aides ou de les réduire vraiment aux citoyens français ou à une certaine catégorie de personnes qui les méritent, ces aides-là. Et vous verrez que naturellement, beaucoup de personnes vont s'en aller d'elles-mêmes parce que il y a plein de gens, surtout de la communauté, d'une certaine communauté, je ne vais pas dire laquelle, mais qui ne sont pas en France par plaisir. C'est vraiment une souffrance pour eux, mais ils sont juste là parce qu'ils ont la carte vitale. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Ils ont les allocations familiales, etc. Ça, c'est très bien. Hein. C'est un argument de poids pour les faire rester. Mais si ça ne tenait qu'à eux, ces gens, ils vivraient dans d'autres pays, sûrement leur pays d'origine, qu'ils vantent d'ailleurs et qu'ils ne connaissent que pour aller en vacances. Hein. Mais ils vivraient là-bas toute l'année et se contenteraient de récupérer les allocations familiales. Je suis sûr qu'il y a des gens dont c'est le projet. Je sais, mais en fait, les jours où on prend notre billet, il n'y a pas de contrôleur. Mais les jours qu'on n'a pas, il y a les contrôleurs. C'est parce que vous n'avez pas de chance. Mais là, je suis là aujourd'hui et vous n'avez pas de billet. Donc, si vous n'avez rien à me présenter, moi, je serai obligée de faire une demande de police à la prochaine gare. Vous descendez. Oui. Mais comment ça? Vous n'avez pas de papier sur vous, monsieur. Je ne peux pas vérifier votre identité. Mais madame, moi tout seul, il y a beaucoup de places dans le train. Du coup, moi tout seul, j'ai pas beaucoup de place en fait. Ça change rien. Voilà, ces gens, ils comprennent rien. Ils savent pas que ce n'est pas une question de place que tu occupes dans le train. Si le train fonctionne et arrive à fournir cette qualité de service, c'est parce qu'il y a des gens qui payent et c'est ça qui fait fonctionner le système. À partir du moment où les gens deviennent des passagers clandestins, la compagnie, elle chute et le service devient médiocre. Mais ces gens n'ont aucune notion du commerce et même de la logique tout court. Hein. Monsieur. Ouais. Oui. Mais moi, vous tout seul ou pas, vous êtes dans le train qui vous transporte, il ne peut pas vous transporter gratuitement. Ouais, mais moi, je prends pas beaucoup de place en fait. D'accord. Beaucoup de place ou pas, c'est un billet. Un voyage, un billet. Ok. Est-ce qu'on peut s'arranger? Je te donne juste 5 balles. 5 euros, mais tu dis pas les contrôleurs. Ah non, je peux pas. 5 euros, c'est quoi? C'est même pas le prix d'un ticket de métro à Paris. Ah ouais? Okay. Mais vous voyez, le dédain, en fait, ce mec, il sait qu'il aura rien, quoi. Il a dû se retrouver dans cette situation plusieurs fois. Il sait qu'il aura rien, donc bon... Il se permet même de faire des blagues, etc. Et ce que je constate aussi, c'est que quand ce sont des autochtones, des personnes blanches généralement,
J'ai déjà fait la remarque. Les contrôleurs, bizarrement, ils sont moins complaisants, ils sont moins gentils, ils font moins la discussion. Ils viennent, ils te demandent est-ce que tu as ton billet et tout. Si t'as pas, ils commencent à te verbaliser, tu vois. Ou même quand ils voient que c'est une personne qui est assez carrée, qui respecte les règles. Et c'est ça que je trouve aussi injuste dans les pays européens, en tout cas en France. De ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand tu es quelqu'un qui ne dit rien, qui ne crée pas de problème, qui baisse la tête et qui respecte les règles, quand tu te fais contrôler, bah là, tu as l'impression que les policiers ou les contrôleurs, ils ont un sursaut de zèle et tout. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Mais devant des gens comme ça, généralement, ils commencent à être plus compréhensifs, à discuter, etc. Bon, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais il faudrait un mot à toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Changez un peu, les gars, parce que nous, on travaille déjà, on respecte les règles et parfois, quand on voit le traitement qui nous est réservé, on se demande bien pourquoi on respecte toutes les règles. Vous pouvez appeler la police. Ok, pas de souci, c'est ce que je vais faire. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et donc voilà, il dit appelez la police si vous voulez. Parce qu'il n'aura rien. Ce type de personnes, ils se font arrêter plusieurs fois, ils sont relâchés dans l'heure, ils ne payent pas d'amende. La vie est facile pour ces gens. Et tant que ça continuera comme ça, sachez que l'immigration ne s'arrêtera pas. Hein. Parce que là, il discute avec les cousins, il leur dit qu'en France, on peut tout avoir gratuitement, on peut tout faire gratuitement. Et en plus, il y a des aides. Bah, pourquoi ils se priveraient de venir? Donc, voici les amis. Petite réaction à ces deux vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.